Une délégation béninoise composée des ministres Romuald Wadagne de l'économie et des finances, Olusegun Adjadi Bakari des affaires étrangères et Adijatou Hassan, directrice générale des douanes, a échangé avec Nassi Idriss, gouverneur de l'État de Kebbi au Nigeria, Alhaji Youssouf Touga, ministre nigérien des affaires étrangères. C'était le mardi 21 mai 2024. Au poste frontière de Segbana, au cœur des échanges, l'amélioration de la libre circulation des échanges et du commerce entre les deux pays. Ce réchauffement des relations entre les deux États a été largement commenté par les invités du forum politique de ce mercredi 22 mai 2024. J'en suis particulièrement heureux en raison des perspectives que ça offre de désenclavement de la zone de Segbana d'un côté. Ça voudrait dire que la route qu'on était en train d'établir sur Segbana a fini par être carrossable et permet d'augurer de tels échanges. Deuxièmement, en termes d'enjeux frontaliers avec le Nigeria, c'est un très bon coup du Bénin qui réaffirme sa souveraineté sur Segbana et fait accepter, fait avaliser cela par le Nigeria à travers cet accord qui nous met de part et d'autre d'une frontière claire. Nous devons multiplier nos points de contact avec nos voisins, tous en cherchant que si entre-temps quelqu'un se sent un peu fatigué et veut aller ailleurs, nous puissions continuer avec d'autres. Il y a quelques années, nous déplorions la fermeture de la frontière du Nigeria avec le Bénin. Aujourd'hui, c'est par là que l'espoir vient. Donc, j'espère bien que l'espoir va finir par, que tous ces moments de crise vont peut-être s'estomper pour que les populations tranquilles puissent échanger d'un côté comme de l'autre des pays limitrophes. D'un autre côté, déjà une semaine après l'autorisation provisoire d'embarquement du premier navire de pétrole brut nigérien et toujours pas de changement du côté Niger. Silence radio des autorités nigériennes. Jusqu'à présent, la frontière du Niger avec le Bénin n'est pas rouverte. Le bord du fleuve à Malanville est devenu un lieu où se font les échanges, étant donné que ces populations utilisent ce canal pour acheminer des marchandises dans de grosses barques avec de gros risques qu'elles courent. Face à une telle situation où le fleuve Niger est devenu le boulevard d'intenses activités illégales, les autorités béninoises ont décidé ces dernières heures de suspendre le trafic fluvial avec le Niger. Pour l'analyste géopolitique Martial Akwete, l'autorisation provisoire d'embarquement du premier navire de pétrole brut nigérien ne règle pas la crise. Une crise qui, selon ses propos, n'aura de solution que par le dialogue entre les deux parties. Autoriser le premier navire parti, ce n'est pas encore la solution que les peuples attendent de leurs gouvernants. Les peuples veulent des gouvernants que la situation se normalise totalement. Et il y a une possibilité d'impliquer des acteurs de la sous-région, des acteurs qui puissent servir d'un canal de communication entre le Bénin et le Niger. Un agent ou un État ou une personnalité à qui le Bénin et le Niger font confiance. Et quand cela va pouvoir se faire, les deux États peuvent discuter, revenir à la table des négociations pour le bonheur de leur peuple. On a déjà vu dans l'histoire, ça s'est déjà produit plusieurs fois, où des États qui sont restés en froid diplomatique pendant plusieurs années sont arrivés à s'entendre. Le dernier exemple, c'est la France et le Rwanda, qui depuis l'affaire du génocide sont restés en froid, mais récemment ont normalisé les relations avec le Rwanda. L'analyste géopolitique explique que le Niger a tout à gagner en normalisant ses relations avec le Bénin. Selon les explications de Martial Akwete, la brouille entre les deux États a des répercussions du point de vue commercial avec de nombreuses pertes financières pour le Niger, même si le Bénin n'est pas épargné. Pour l'analyste géopolitique, les conditions qu'offre la collaboration avec le Bénin en termes de distance réduite et garanties sécuritaires sont largement suffisantes pour les autorités nigériennes de faire taire les querelles. Quand nous sommes dans le cadre du commerce, quand il y a le fort risque de sécurité, c'est que les
le coût du transport augmente. Non seulement cela, le coût du transport lié à la distance que devraient parcourir les marchandises va également augmenter. Et quand cela augmente de la sorte, quelle est l'incidence directe? Ça revient sur les prix, parce qu'on ne peut pas réaliser des changes en faisant des pertes. Et donc, quand la marchandise va arriver là-bas, ça va coûter beaucoup plus cher pour les Nigériens. Alors qu'en prenant par le Bénin, la marchandise va coûter beaucoup moins cher que si ça va prendre par le port de Togo. Et donc, le Niger peut, à un moment donné, peut continuer à le faire. Mais est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que ça va continuer à être comme ça? C'est là que la grande question se pose.